Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui nous allons faire une lecture Tarot Storm. Je veux parler très vite parce que je ne veux pas dépasser les minutes. C'est un tirage au sort. Je vous invite à regarder Tarot Storm 1, 2 et jusqu'à 5. Les énergies sont interchangeables. Prenez ce qui résonne avec vous, jetez le reste. Merci de vous abonner à mon channel. Et on commence cette lecture parce que je ne vais pas durer. Je suis celle-là, quoi, for real. Ok, le premier tirage ici, c'est... Nous avons les lions. Ok, nous avons les lions. Donc, on y va. Encore une fois, prenez ce qui résonne avec vous et jetez le reste, alright? Hi, angels, please give me a reading for everyone present in the audience. Please, Tarot Storm 4. Can I please have a reading? Tarot Storm 4, everyone present in the audience. Thank you so much. Ouh, c'est quoi ça? Oui, c'est un parti d'enfant. On a ici quelqu'un qui est désespéré, découragé. Je vois ici quelqu'un qui regrette quelque chose qui a un rapport avec le travail ou un amour. Oui, c'est un parti d'entre vous, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est carrément un patron qui pleure d'avoir envoyé un employé. Pour d'autres, c'est peut-être l'employé qui pleure d'avoir perdu un travail, ok? But j'ai l'impression que c'est plus un patron qui pleure d'avoir perdu un employé clé d'une compagnie. Here. Vous pouvez ici avoir un boss qui a un chien. On a ici un boss qui a un chien, quoi. Maintenant, la taille du chien, ça dépend. Parce qu'on a des chiens, moi j'ai déjà vu, je me rappelle, mon ancien patron, son chien avait ma taille. Et je fais carrément, je fais quoi là? Je crois que je fais 1m70 ou 75, oui. Le chien avait ma taille. Je dis que je suis rentrée dans la maison, voici le chien qui est là, comme ça, il me regarde. Donc, à vous de savoir. Mais je vois ici quelqu'un qui a un chien, ok? Anyway, so on a ici quelqu'un qui regrette une décision qu'il avait prise dans le passé. On a ici peut-être même quelqu'un qui ne s'en sort plus vraiment très bien dans sa carrière à cause d'une situation sûrement qui s'est passée au boulot. Mais je vois ici quelqu'un qui regrette, ok? Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que vous avez ici quelqu'un qui vous envoie un message pour vous dire à quel point il regrette peut-être la séparation que vous avez eue. Ou encore, c'est peut-être aussi un employé à soi qui vous envoie une lettre pour vous montrer à quel point il regrette ici. Mais c'est pas une lettre qui fait les éloges, ok? C'est une lettre qui explique à quel point quelqu'un regrette. Pour une autre partie d'entre vous, si ce n'est pas ici carrément par rapport à un travail, j'ai l'impression que c'est plus par rapport à un amoureux. Il est probable que vous receviez ici très bientôt le message de quelqu'un pour vous dire qu'il regrette. On a ici quelqu'un qui regrette de ne pas... comment on dit ça? De ne pas avoir été fidèle dans une relation ou encore de ne pas avoir été sincère dans une relation, que ce soit en amour comme au travail, ok? Pour une autre partie d'entre vous, c'est carrément votre mari peut-être qui vous demande pardon. Si jamais vous êtes marié et que vous êtes séparés, ça fait peut-être 3 semaines, 3 jours, quelque chose about 3. Vous avez ici quelqu'un qui veut vous demander pardon. Pardonne-moi, je veux retourner à la maison. Pardonne-moi, reprends-moi à la maison. Ou encore, pardon, reviens à la maison. Ok? Parce que j'ai l'impression qu'on a ici une femme qui a quitté la maison ou encore un homme qui est parti de la maison. Mais on a l'un des deux partenaires ici qui est parti.
D'accord? So, pour certaines parties d'entre vous, vous êtes même ici dans une situation qui est donc en rapport avec la famille as well. So, si je dois me concentrer sur le point amoureux, on a donc ici un homme qui veut récupérer sa femme. On a ici quelqu'un qui veut ramener la famille ensemble. Reviens à la maison, pardonne-moi, reste avec moi. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'ai toujours aimé, d'accord? Si vous êtes même ici dans une situation où vous voulez vous séparer, vous avez ici quelqu'un qui vous dit non, on ne divorce pas, on reste ensemble. Tu es l'amour de ma vie, le soleil, mon soleil de minuit. Pour d'autres, si vous êtes ici dans une situation où vous avez carrément quitté un boulot, quitté un travail, j'ai même l'impression que c'est peut-être un travail que vous avez quitté, ça fait peut-être déjà 3 ans ou 2. Vous avez ici votre ancien patron qui veut vous reprendre. Vous avez ici votre ancien patron qui veut vous demander de revenir dans la compagnie, de revenir travailler pour lui. On a ici quelqu'un qui avait beaucoup plus de clients quand vous étiez dans sa compagnie, ou encore on a ici quelqu'un qui faisait beaucoup plus d'argent quand vous travaillez pour lui. C'est maintenant que tu reconnais la valeur de l'autre. Il est trop tard. Il est trop tard. Ah non, bro. Moi, je dis, l'augmentation de salaire, mon bébé. C'est comment l'augmentation de salaire? Je vais demander pardon aux gens. Tu penses que c'est les émotions qui est dans ta lettre là que je mange? Les augmentations de salaire, chérie. Oh. On te parle de 30 € l'heure. Tu parles de quoi ça? Anyway. So, pour c'est un pack. Pour c'est parti dans on a les anges qui disent de ne pas trop demander l'argent, sinon vous avez le patron qui ne va pas vous reprendre. Ça, c'est la carte de la pauvreté. Anyway. On descend donc à 24 par heure. Ok? Mais anyway, puis c'est un parti donc on a donc ici vraiment quelqu'un qui regrette. On a ici quelqu'un qui se rend compte que le fait de ne pas vous avoir dans sa société et dans sa compagnie, c'est quelque chose ici qui lui fait perdre beaucoup d'argent. On a vraiment ici quelqu'un qui ne s'en sort pas. Si vous travaillez ici dans une compagnie qui est en rapport avec une imprimerie ou encore qui est en rapport avec une imprimerie ou classification de dossiers, something like that, où vous n'arrêtez pas de classifier des dossiers, etc., etc. On a ici quelqu'un qui veut absolument que vous reveniez dans la compagnie, encore que vous reveniez ici travailler pour lui. So, pour certaines parties dans vous, bouyaka, vous allez commencer à dire, ouais, il n'y a pas de problème, l'augmentation de salaire, chérie, et puis bon, voilà, je reviens si tu me payes 11 $ de plus sur ce que tu me payais auparavant. I don't know, bro. Ok? So, il est probable que très bientôt, vous allez peut-être devoir vous déplacer. Vous allez peut-être ici devoir changer un certain point de vue quand il s'agit de votre carrière. Pour une autre partie, donc, on a votre femme qui revient à la maison, votre homme qui revient à la maison. Something like that. Donc, une réconciliation très attendue, une augmentation de salaire. On a l'argent qui va rentrer. Here. Pour une autre partie d'entre vous, faites attention à certains documents. Si vous attendiez un prêt, je vois ici quelqu'un qui attend un prêt. On a ici quelqu'un qui veut un prêt. Je ne sais pas c'est prêt de combien des mètres. On a quelqu'un ici qui a besoin d'un prêt. Un prêt très important. J'ai besoin d'un prêt, etc. J'ai l'impression que vous allez avoir le prêt que vous recherchez. C'est peut-être une carte de crédit. Mais je vois ici quelqu'un qui a besoin d'un prêt. Vous allez avoir le prêt que vous voulez avoir. Alright, just please clarify card 32. Thank you. Yeah. Précédente partie, donc vous aussi avez ici une grande période de silence entre vous et quelqu'un. Si on a quelqu'un ici qui avait du mal à vous dire vraiment ce qu'il ressent ici quand il s'agit à votre situation, apprêtez-vous parce que vous allez être vraiment très content, très heureux, ok? Je vois ici quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici des documents vraiment qui vont vous mettre à la... Comment dire? Vous voyez, c'est un peu comme Cendrillon.
Parce que Cendrillon n'était pas elle n'était pas fille d'un roi. À la fin de la journée, c'était quand même une pauvre paysanne tranquille dans son coin. Ok? Donc c'est un peu comme Cendrillon, du jour au lendemain, au lieu de laver les assiettes, tu te retrouves maintenant à faire des milliers et des milliers d'euros. I don't know, bro. Money talk, bullshit walk. C'est qui a dit ça? Anyway, I just please clarify card 37. Thank you so much. Oui, c'est une partie d'entre vous. Si vous avez ici une mentalité défaitiste, ok, si vous avez ici une mentalité défaitiste, si vous avez ici une mentalité qui vous empêche de bouger les fesses, d'essayer de trouver une solution à vos problèmes, parce que je vois plein de personnes qui n'arrivent pas, oh là là, tu parles toujours des riches, je ne parle pas des riches. Je parle des gens qui sont pauvres et qui savent que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Ils se lèvent et ils partent chercher quelque chose pour manger. Encore une fois, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de le faire, mais ceux qui ont la possibilité de le faire et qui ne s'asseyent pas pour avoir une mentalité défaitiste. C'est de ça qu'on parle. C'est pas sur mon channel qu'on va maintenant commencer à venir chercher les babysitters. Anyway. Puis c'est un parti d'entre vous. Si vous avez ici une mentalité défaitiste, somehow, oh non, j'ai pas l'argent, je n'aurai jamais l'argent, tout va mal, ma maison, je peux pas payer ma maison, je peux pas nourrir mon chat. Je sais pas c'est qui ici qui nourrit son chat. Anyway. J'ai pas d'habits, mes habits sont sales, blablabla. Il faut d'abord commencer à se laver. Ça c'est un. Deux. Il est très important ici pour cette personne d'arrêter d'avoir cette mentalité défaitiste parce que on a ici l'abondance qui est sur la route, l'abondance. C'est comme quelqu'un qui a tous ses membres, ok, ses deux pieds, ses deux mains, toute la capacité pour travailler. Et on a ici un peu comme si cette personne se met à marcher et arrive devant la mairie. Oh. Mais incapable d'ouvrir la porte pour aller demander, excusez-moi, est-ce que vous avez besoin de quelqu'un ici pour faire tel ou tel boulot? Je cherche du travail. Donc, si tu n'ouvres pas la porte de l'immeuble là, pour rentrer là-bas, pour demander du travail, pour pouvoir ici avoir une abondance qui est là, qui t'attend, c'est la main de qui tu attends pour venir prendre ta main pour aller pousser la porte? C'est ma main, tu attends. La main de Lala. Je suis occupée, je lis mes cartes. Tu as vu, je suis occupée. Je peux pas tirer ta main pour ça. Anyway. Ça, c'est pour ceux qui n'arrêtent pas de m'écrire des commentaires bizarres. Mais bon, on continue. Ok, so, il est important ici pour une personne d'arrêter d'avoir une mentalité défaitiste. Il est important ici pour une personne de savoir ce que c'est que d'avoir une mentalité d'optimiste, ça non, optimiste, whatever. Quelque chose qui te permet de faire face à tes peurs, qui te permet d'affronter tes peurs, qui te permet d'arrêter de te dire non. Moi, j'ai vu ici, tu sais, j'aime beaucoup les femmes qui élèvent leurs enfants. Et une femme, là, elle m'a dit, tu sais, là, voici mes bébés, tu ne leur dis jamais non. Tu fais peut-être des compromis. Je dis, oh! Les bébés ont 1 an, 2 ans. Eux aussi, ils parlent très très bien. Là. Ils parlaient très très bien. C'était dans les débuts. Quand tu viens te débrouiller peut-être en Europe. Ils parlaient très très bien. Je dois m'occuper de 1 an. Il te dit, il veut le chocolat. Et tu sais que c'est pas l'heure de lui donner le chocolat. Mais tu ne peux pas lui dire non. Mais tu ne dois pas lui donner. Tu lui dis quoi? Peut-être que je peux te donner quelque chose d'autre. Est-ce que tu veux quelque chose d'autre? Compromettre. Même les enfants, ils essaient de faire des compromis. Donc, au lieu de s'asseoir pour toujours dire je ne peux pas, je ne veux pas, je ne peux pas, non. Essaye de trouver comment faire des compromis pour toi-même ta propre vie. Parce que, en tout cas, moi, je me débrouille pour faire des compromis avec ma vie. Je n'ai pas le temps pour venir faire babysitting pour les gens, pour venir leur expliquer comment faire pour sortir de ces énergies de merde où ils n'arrêtent pas d'être en conflit avec les gens, qui ne leur cherchent pas des embrouilles, ou encore des énergies de merde, au fait, où eux-mêmes, ils se créent des ennemis dans leur vie. Tout le temps que vous prenez pour bloquer vous-même votre bénédiction. Et si vous prenez pour faire des compromis avec tout ce monde-là, here, il y a un dicton qui dit que dans la vie, ce n'est pas l'école que tu as fait, ni ce que tu as, qui définit qui tu es, mais c'est qui tu connais.
Maintenant, moi, je vais venir faire les discours des philosophes ici pour donner les conseils et tout. Comme si, pardon, moi, j'ai déjà appliqué ça sur moi. Donc, anyway, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, les amis. On avait les Capricornes, Bélier, Lion et Sagittaire. On passe à Tarot Storm 5. À tout à l'heure.